السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On va dans cette émission traduire le discours de Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides, lors de la déclaration du 25 janvier 2018, qui est une déclaration historique et un carnet de route pour tous les Mourides. Cette déclaration qui a englobé le programme de Serigne Mountakha pour son khalifa nécessite qu'on s'arrête sur certains passages et dont on explicitera un peu la portée. D'après notre compréhension, nous avons reçu aussi de Serigne Chouaïbou Abou Kébé Mbacké, Kébé, le fils de Sokhna Wallo, le petit-fils de Serigne Saliou Mbacké, qui a traduit une partie essentielle du discours où Serigne Mountakha parlait de son itinéraire spirituel, parce qu'il y a un enseignement très très profond dans cela. Serigne Mountakha en a parlé à cette occasion pour expliquer aux mourides quelle est la meilleure attitude d'un mouride sadaq qui veut avoir les grâces et les bénédictions et l'agrément de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim al-Rasoul. Serigne Mountakha nous explique par où il est passé pour qu'on peut le suivre dans ce chemin qu'il nous trace, et dans sa ferme volonté d'œuvrer à la perfection dans la voie de Khadim al-Rasoul, ce qu'il a toujours fait. Il a assisté tous les khalifes depuis qu'il a commencé à occuper ses fonctions dans le mouridisme, depuis Serigne Abdoul Ahad, depuis Serigne Abdul Qadir, depuis Serigne Saliou Mbacké, qui était vraiment très intime avec Serigne Mountakha, au point que Serigne Saliou Mbacké disait à Serigne Mountakha dans leur jeunesse: tu ne sais pas que Serigne Touba a fait de toi et moi des jumeaux. Et ça, je l'ai entendu dans la famille de Serigne Bassirou Mbacké, et j'ai demandé personnellement à Serigne Mountakha qui me l'a confirmé. Donc Serigne Mountakha représente aujourd'hui pour nous une chance exceptionnelle, afin que le mouridisme passe à une autre étape. Le mouridisme doit s'élever au-delà du problème confrérique ou nationaliste ou panafricaniste, pour aller vers la mission de l'universel, qui est celle de Khadim al-Rasoul, qui est venu pour toute l'humanité sans exception. Et c'est là où Serigne Mountakha veut nous faire passer au côté universel du mouridisme, pour ouvrir grandes les portes du mouridisme vers nos frères musulmans et vers les non-musulmans, pour qu'ils puissent voir et vivre un islam authentique comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a légué. Et Serigne Mountakha en est aujourd'hui le plus grand exemple vivant sur terre. Donc on va commencer par lire la déclaration en français, et puis d'abord on expliquera que, après avoir rendu grâce à Allah et avoir adressé des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons, et après avoir récité des versets coraniques qui signifient qu'Allah avait décrété les épreuves afin de récompenser les plus méritants et les plus patients, Serigne Mountakha loua la personne de Serigne Sidi Mokhtar, le regretté Serigne Sidi Mokhtar, qu'Allah l'embrasse dans sa miséricorde et sanctifie son âme, qui nous a quittés. Et Serigne Mountakha présente ses condoléances à toute la Ummah islamique, et il a loué l'œuvre merveilleuse de Serigne Sidi Mokhtar, qui a continué sur les traces de ses illustres prédécesseurs,
Et donc Siri Montaka aujourd'hui reprend le flambeau. Et puis il a présenté ses condoléances à toute la famille mouride. Et puis il a prié pour que Allah embrasse Sidi Mokhtar dans son immense miséricorde et qu'il le fait rejoindre les prophètes, les siddiqoun, les véridiques, shuhada, les martyrs et salihoun, les vertueux. Puis il s'exprima à l'intention du mouride de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, la famille Mbaké, pour une unité totale, une symbiose dans l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, puis aux autorités religieuses du pays pour les remercier de leur attitude respectable et honorable, qui tous, dans un seul élan, ont participé à cet événement malheureux de la séparation de Sidi Mokhtar, et de toujours qu'ils ont toujours participé aux œuvres des mourides de Cheikh Ahmadou Bamba, et puis à l'ensemble des citoyens sénégalais. Et il adressait aussi en particulier aux habitants de Touba, pour qu'ils soient vraiment à la hauteur de leur tâche et de leur mission de peupler Touba, qui est une ville sainte, qui est une ville sacrée, où il n'y a pas d'interdit et que tout le monde veille à l'intégrité de la ville. Ça, c'était la partie du discours adressé à tous. Et puis, Siri Montaka a parlé maintenant en synthèse, mais une synthèse magistrale de son parcours spirituel. Et on va le lire en arabe et le traduire simultanément en français, et s'il faut s'arrêter sur certains points, on s'arrêtera. Il s'agit d'un document exceptionnel qui mérite d'être médité pour qu'on s'en inspire, nous en tant que mouride, dans notre itinéraire spirituel. Le mouride, ça veut dire celui qui aspire à Allah, mourid Allah. Al-Mourid la yurid, le mouride ne veut rien. Il ne veut que satisfaire son Seigneur. Il cherche que l'agrément de son Seigneur. Donc, Sidi Montaka nous a donné le meilleur exemple en cela. Et faire partie des disciples de Serigne Touba nécessite une grande dignité. Il faut mériter cet honneur. Donc, tout mouride doit se sentir responsable aujourd'hui. Parce que Serigne Montaka a montré la fermeté de Serigne Abdul Ahad et la douceur, la bonté, la miséricorde de Serigne Saliou. Donc, il va allier la rigueur et la miséricorde. Donc, il n'y a plus de place pour des écarts ou pour des amusements ou pour des propos inconsidérés ou des attitudes inconsidérées dans le mouridisme. Donc, il a présenté son itinéraire spirituel en 3 phases. La première phase du raisonnement spéculatif et déductif, parce que Serigne Montaka a commencé son itinéraire spirituel par une pensée basée sur la raison saine. Il essayait de comprendre tout par la logique. Donc c'est cette partie qu'il explique en premier. Puis la partie du fiqh, de la jurisprudence, là où il a pénétré les arcanes de la charia, où il a maîtrisé toutes les sciences religieuses pour comprendre exactement ce que c'est notre religion léguée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, Serigne Montaka maîtrise toutes les sciences, depuis la grammaire qu'il a maîtrisé, même il est allé en Mauritanie rien que pour étudier la grammaire, et le fiqh qu'il maîtrise parfaitement, non seulement le fiqh malikite, mais même aussi hanafite, shafi'ite et hanbalite. Et après, c'était la partie de la ma'rifa, la connaissance métaphysique, là où il a plongé dans l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba pour mettre en application, pas seulement pour étudier cela, mais pour mettre en application. Et
il a vu le résultat sur lui s'opérer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il a été investi d'une fonction suprême, la fonction suprême dans le mouridisme. Il est le khalife général de tous les mourides. Et je peux même affirmer en plus qu'il est le khalife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la communauté musulmane. Et il est le khalife d'Allah sur terre. Siri Muntaka aujourd'hui représente ce que petit à petit les gens vont réaliser. J'ai eu la chance de côtoyer Siri Muntaka depuis 2012, presque au jour le jour. Et on a parlé de tous les sujets possibles. Et il est difficile de trouver sur terre aujourd'hui un homme comme Siri Muntaka, ni dans la connaissance, ni dans les vertus, ni dans la pureté de l'âme, ni dans la pureté du cœur. Donc c'est une chance exceptionnelle pour les mourides aujourd'hui. Donc on va commencer par lire la déclaration en français. Discours du Khalife général des Mourides, Siri Muntaka Bachir Mbacké. Au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, je rends grâce à sa majesté comme il se doit. Paix et salut sur son noble prophète, le meilleur des créatures, sur sa famille et sur ses compagnons. Très certainement, nous vous éprouvons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. La disparition du grand érudit Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké constitue une dure épreuve provenant d'Allah. C'est parce que cet homme a passé toute sa vie durant à adorer Dieu, à unifier les musulmans et à rendre service à la communauté musulmane ainsi qu'à construire des lieux de culte. C'était un exemple dans l'ascétisme, le culte, la détermination, la dépense dans la voie d'Allah et la solidarité envers les pauvres et les personnes nécessiteuses. En ces douloureuses circonstances, je présente mes sincères condoléances à toute la Oumma islamique. Puisse le bon Dieu élever son grade dans son paradis céleste, avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Je voudrais entamer mes propos en exprimant mes salutations distinguées à l'endroit de mes frères musulmans en général et mes condisciples mourides en particulier. Brièvement, je m'adresse ici à mes frères, membres de la famille de Cheikh al-Khadim et condisciples mourides, aux autorités religieuses et à l'ensemble des citoyens sénégalais. Qu'Allah le Très-Haut nous accorde aide et réussite dans toutes les actions que nous allons mener. Dis en vérité ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. À la famille du Cheikh, après avoir pris acte de votre allégeance, je voudrais porter à votre connaissance que j'ai bien compris ce que cette allégeance contient en symbole et en sens. Je mesure à sa juste valeur la responsabilité qu'elle me confère devant Dieu, devant le Cheikh et devant le monde entier. J'espère être à la hauteur de vos attentes et je prie Allah pour qu'il m'aide à exercer soigneusement cette charge. C'est lui qui est l'audient et il répond à l'appel. Je réitère mon engagement avec vous, devant Dieu et devant l'humanité tout entière, de rester constant au service du Cheikh. Et cela avec détermination, en privilégiant le principe de la consultation recommandée par le Coran. Je vous prends à témoin devant Allah pour cet engagement que je viens de prendre, d'œuvrer résolument pour le Cheikh et de ne ménager aucun effort, si Dieu le veut, dans
l'accomplissement du bien et la prévention du mal sur le double plan religieux et temporel. À tous les disciples mourides, je réaffirme et vous rappelle la nécessité d'accomplir tous nos actes dévotionnels pour la seule face d'Allah, comme nous le recommande le Seigneur. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voici la religion de droiture. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Cette sincérité constitue la quintessence même du message du cheikh et la pierre angulaire de la voie qu'il a tracée. Il dit dans ce sens, la caractéristique d'un mouride, c'est que sa volonté se subordonne à celle de celui qui accomplit tout ce qu'il veut. Quiconque n'a d'objectif que de se rapprocher de son Seigneur aura son agrément et sera comblé de ses bienfaits. Par conséquent, nous devons tous revivifier notre allégeance en étant sincères dans nos intentions, nos paroles, nos actes et nos comportements. Nous devons également chercher l'agrément d'Allah et celui de notre guide, le serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans toute activité que nous menons, intérieurement et extérieurement, car selon le cheikh, le mouride n'aspire en toutes circonstances à rien d'autre qu'à l'agrément du tout miséricordieux. Ainsi, il faut agir pour la seule face d'Allah et non pour des intérêts personnels égoïstes et insignifiants. Il est nécessaire de s'orienter entièrement vers Allah afin de pouvoir bénéficier de ce qui est auprès de lui. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. C'est cette attitude qui correspond à la recommandation du cheikh. Ô toi l'intelligent, abandonne tout ce qui s'épuise, et cherche les bienfaits qui dureront éternellement. C'est seulement en se conformant à ces recommandations que nous remplirons les critères d'un véritable mouride doté d'une haute détermination, laquelle constitue l'essence du message du cheikh et le socle de la formation spirituelle de ses premiers disciples et compagnons. Aux habitants de la ville de Touba, je recommande à ceux qui résident à Touba ou effectuent des visites de respecter scrupuleusement son caractère sacré. En plus, comme le rappelaient souvent mes prédécesseurs, qu'Allah les agrée, je les exhorte à y adopter les règles de bonne conduite et les comportements convenables. Ainsi, je mets en garde tout le monde contre tout acte indigne au voisinage immédiat du cheikh. Tâchons à ne jamais profaner cette ville et toucher à sa sacralité. Évitons d'y pratiquer toutes sortes de jeux, d'amusement, de futilité, de courses à l'arrogance et de rivalité mondaine. Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Et celui qui fait ce qu'il veut n'en tirera que des agréments. Et Allah est souverain de son commandement. Mais la plupart des gens ne savent pas. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nas la ya'lamun. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et Allah est garant de ce que nous disons. Wallahu ala ma naqul wakil. Au guide des confréries soufis, je tiens à renouveler ma profonde gratitude à vous tous, autorités religieuses et chefs de confrérie de ce pays, pour votre compassion suite au rappel à Dieu de mon prédécesseur. Je m'engage à œuvrer avec vous dans la fraternité et l'amour,
Je réaffirme la nécessité de notre unité pour servir l'islam, vulgariser ses enseignements et faire face aux défis qui nous guettent. C'est d'ailleurs cela que nous enseigne le bon Dieu lorsqu'il dit « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. » Et si Dieu le veut, nous mettrons en application la recommandation divine envers nous de s'entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, ainsi que de maintenir le dialogue et la consultation sur tout ce qui peut unifier nos rangs et servir l'intérêt de l'islam et des musulmans. Allah dit à ce propos, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Au gouvernement et au peuple sénégalais. Je termine ce discours en m'adressant à tous les citoyens sénégalais, gouvernants et gouvernés. Je vous exprime mon engagement à œuvrer pour le raffermissement de nos liens de fraternité, de citoyenneté et de voisinage. Je garderai toujours à l'esprit ce que le Saint-Coran exige de nous en termes de bonté, de bienfaisance et de bon voisinage. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجانب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختال فخورا. Cela dit, je traiterai tout un chacun du haut au bas de l'échelle avec l'égard qui sied. Et les uns et les autres recevront de ma part prière, amour, respect et soutien dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et non dans le péché et la transgression, comme le recommande Allah le Très-Haut. Maintenant, je voudrais porter à la connaissance de tout le monde que ce qui m'importe dans ce bas monde, c'est de servir l'islam et les musulmans. Je ne veux ou souhaite rien d'autre qui ne puisse m'aider à accomplir à bien mes devoirs envers Allah et Cheikh al-Khadim. Mon seul souci, c'est d'assumer cette lourde responsabilité qui pèse sur moi. Rien d'autre ne m'intéresse, ni de près ni de loin. Je conclus en implorant Allah pour qu'il nous favorise de ce qui le satisfait et nous accorde la réussite. Dans mon service, je suis accompagné par la faveur de notre Créateur, qui inculque le bien et efface l'ignorance et la souffrance. Ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Il n'y a ni moyen ni force, si ce n'est en Dieu, le sublime, l'incommensurable. Il me suffit, lui le meilleur garant, quel excellent maître et quel excellent protecteur. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et la paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça, c'était la partie du discours où il s'adressait à tout le monde. Et il a cité chaque catégorie pour expliquer ses intentions et sa détermination dans la fonction qui lui a été dévolue. Donc, que tous les mourides prennent acte et conscience de ces propos et les méditent et les intègrent dans leur cœur, dans leur esprit et passent à l'acte. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est la traduction arabe faite par Serigne Chouaïbou Kébé, Abou Medine Kébé, fils de Sokhna Wallo, petit-fils de Serigne Saliou Mbacké, qui a traduit du Wolof en arabe. مسار عارف بالله من التعقل إلى التفقه ثم إلى التعرف.
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المرحلة العقلانية. فقد ابتلاني الله أني لا أفعل في حياتي شيئا ولا أمضي في طريق إلا بعد قناعة وتجربة واختبار، ولهذا كان سلوكي وسيري إلى الله شاقا وصعبا. ولما عرفت أن هذا طبيعتي وجبلتي وجدت أن السير إلى الله يكون بالتدرج والتسلسل من الأدنى إلى الأعلى، وإن إلى ربك المنتهى. وبناء على ذلك فلا بد أن أبدأ سيري بمعرفة الدنيا قبل كل شيء، فاختبرت الأمر بنفسي عن طريق التجربة العقلانية بالتأمل العقلي والسلوك الأخلاقي الحسن، فمضيت في طريق الهداية واختبرت الأمر بنفسي مدة لا بأس بها، ولم يكن لي هم في ذلك الوقت إلا اكتشاف الحقيقة، حتى توصلت في نهاية المطاف إلى قناعة راسخة بأن لا سبيل للنجاة في الدنيا إلا باتباع طريق الهداية، فالحمد لله رب العالمين. فمضيت على ذلك مدة لا بأس بها، وفي غضون ذلك اكتشفت أن الهداية نوعان: طبيعي ورباني. فالطبيعي ما يميز الإنسان عن البهائم ويؤنس به الإنسان إلى أخيه الإنسان في التعايش والتعامل من معرفة الخير والشر والحق والباطل. وأما الرباني فهو ما يرشد الإنسان إلى معرفة الله وأسمائه وصفاته ليتعبد بها إلى الله ويتقرب بها إلى نيل رضوانه والسعادة في الدنيا والآخرة. فمن هنا عرفت أن الخير كل الخير في اتباع هذا الهدى الرباني. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ça, c'est la première partie de l'itinéraire spirituel de Sri Muntaka. Ceci est un exemple pour les perspicaces, pour ceux qui ont de l'entendement, de l'intelligence, de la clairvoyance. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Ceci est un rappel pour ceux qui ont un cœur ou qui ont une nuit ou qui témoignent, qui sont des témoins. La phase de la spéculation rationnelle. Allah m'a éprouvé que dans ma vie je ne fais rien et je ne prends aucune voie avant d'avoir une certitude par l'expérience et par la pratique. C'est pour ça que dans mon itinéraire vers Allah, mon itinéraire vers Allah a été difficile et périlleux. Et quand j'ai compris que telle était ma nature et que c'était ainsi qu'Allah m'avait façonné, j'ai réalisé que la voie vers Allah se fait graduellement, par étapes. Du bas en haut, c'est une ascension. Et vers ton Seigneur, le retour, la finalité. Ainsi, j'ai commencé mon itinéraire par comprendre la vie de ce bas monde, les réalités de notre monde dans lequel nous vivons. Et j'ai éprouvé les réalités par moi-même, dans une expérience rationnelle, en méditant, observant et en prenant une attitude morale digne et une éthique. Et c'est ainsi que j'ai trouvé la voie de la guidance. J'ai éprouvé ces réalités par moi-même une bonne période et je n'avais aucun autre objectif que d'atteindre la vérité. Et quand, dans la fin du parcours, je suis arrivé à une conviction certaine qu'il n'y avait pas d'autre salut pour ne pas sombrer dans les méandres de ce bas monde que de prendre la voie de la guidance.
Gloire à Allah, le Seigneur des mondes. Je suis resté une période dans cet état et j'ai découvert que, en vérité, la guidance était de deux ordres, naturelle et divine. Il y a une guidance naturelle et une guidance divine. La guidance naturelle est celle qui différencie l'humain de l'animal, l'homme de l'animal, l'homme ou la femme, l'être humain de l'animal, et qui fait que l'être humain peut vivre, cohabiter avec son prochain. Pour que les humains puissent vivre ensemble, il faut déjà qu'il ait cette guidance naturelle. Pour qu'ils puissent avoir une relation saine, que ce soit dans les rapports humains, sociaux, commerciaux. Et en distinguant entre le bien et le mal. Comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, لا يأمن أحدكم إلا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Personne d'entre vous ne peut se dire croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et tu dois aussi détester pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك. Quant à la guidance divine, c'est ce qui guide l'humain à la connaissance de son Seigneur par ses noms et ses attributs et ses actes, afin de l'adorer comme il veut et de se rapprocher de lui pour arriver à sa proximité et obtenir son agrément, et ainsi par-delà le bonheur de cette vie et de l'au-delà. Dunya wal akhir. Sa'adat al-dunya wal akhir. Sa'adat al-darain. Ainsi, j'ai connu ce que le bien voulait dire. Et j'ai compris que tout le bien était de suivre cette guidance divine. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Dis, la guidance d'Allah est la vraie guidance. Et si tu suis leur passion après ce qui t'a été donné de la connaissance, tu n'auras pas en dehors d'Allah de protecteur ni de support. Ça, c'est la première étape par laquelle Sirin Muntaka nous explique qu'il est passé. Donc, il a résumé que la meilleure voie et la meilleure attitude dans la vie d'un homme, c'est de chercher la guidance pour échapper au piège de ce bas monde et pour avoir une aspiration qui l'amène vers son Seigneur. Et la guidance aussi, et c'est très important, Sirin Muntaka nous l'explique, non seulement par une connaissance, mais par une expérience aussi, qu'il y a une guidance naturelle, qui est l'éthique, la morale, et il y a une guidance divine, qui est le ma'rifa, la connaissance d'Allah par ses noms et ses attributs et ses actes, l'asma, wa sifat wal af'al, parce que Allah, il est omniprésent. Allah est avec nous où que nous soyons. Mais comment? Il faut connaître Allah par ses noms et par ses attributs et par ses actes pour réaliser qu'il est avec nous, pour l'adorer comme si on le voit. Car même si nous ne le voyons pas par les yeux, lui nous voit. Mais on peut le voir par les yeux du cœur, par l'intelligence, par l'intellect. C'est ça ce que Sirin Muntaka nous apprend ici. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué quand l'ange Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salam, lui l'a interrogé. Akhbirni an al-ihsan, informe-moi sur l'ihsan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: al-ihsanu an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa huwa yarak. L'ihsan, la perfection,
et d'adorer Allah comme si tu le vois. Car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, voilà. C'est par là qu'a commencé Sidi Mountakha. Il est arrivé à cette finalité. Maintenant, il contemple Allah par ses noms, ses attributs et ses actes dans sa création. Al-Marhala al-Fiqhiyya. Maintenant, la partie de la jurisprudence, du fiqh. وقد وفقني الله أني ترعرعت وشببت على الدين فلذلك جعلت همي كله في البحث والتعمق في فقه الدين وحكمته وفلسفته لكي أكتشف حقائق الدين ومكارمه على أصح وجه وأكمله فوفقني الله تعالى بعد مدة طويلة إلى إرواء عطشي ونيل مرادي ومطلوبي من جميع المعارف الدينية والوصول إلى اللب والغاية والنهاية من حقائق الدين وعلومه فلم يبق لي بعد ذلك إلا السلوك والتعرف. Sidi Mountakha maintenant nous explique la partie du fiqh, son itinéraire dans le fiqh. La phase du fiqh. Allah m'a aidé à ce que j'ai eu la chance de grandir dans la religion, dans une ambiance religieuse, dans une famille pieuse religieuse. D'ailleurs, que tout le monde connaît au Sénégal, la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Son père, Serigne Bassirou Mbacké, est l'un des plus grands savants du Sénégal. Par l'unanimité, tous les savants sénégalais comme mauritaniens reconnaissent la valeur de Serigne Bassirou Mbacké. D'ailleurs, c'est lui qui est le biographe de son père, qui a écrit la biographie et l'itinéraire spirituel de son père, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim al-Rasoul. Donc, c'était le plus savant des fils de Serigne Touba. Et il avait aussi eu une chance c'est le plus qui a vécu avec son père, avec Cheikh Ahmadou Bamba, presque 30 ans. Et il le voyait quotidiennement, parce que Serigne Touba lui avait demandé de rester auprès de lui, parce qu'il voulait partir en Mauritanie pour apprendre. Serigne Bassirou, il était parti une petite période, mais Serigne Touba lui a dit de revenir rester. C'est le savoir qui va venir à lui. Et effectivement, les savants, les awliya de Mauritanie venaient tout le temps chez Serigne Touba. Et il a puisé en eux et il a puisé en son père beaucoup plus. Et Sidi Mountakha a puisé beaucoup dans son père. Donc, ça, c'est quand il dit il a grandi dans une famille, Allah l'a favorisé, il a grandi dans une famille pieuse et savante. C'était ainsi que j'avais mis toute ma volonté dans la recherche et l'étude de la jurisprudence, le fiqh ad-din, et sa sagesse, hikmata, wa falsafa, et sa philosophie, l'esprit du fiqh, pas seulement la littéralité, mais l'esprit des mots. Sidi Mountakha a jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui le connaissent sont étonnés par sa compréhension, par son élocution, par ses précisions. Donc, et même l'un des plus grands savants du Sénégal, Serigne Sambay, il disait publiquement, on peut voir ça même dans des enregistrements, que lui, celui qui l'étonne le plus dans ce pays, c'est Sidi Mountakha Mbacké. Il a dit la connaissance qu'a Sidi Mountakha, ça dépasse tout entendement. Donc, Sidi Mountakha a mis toute sa volonté non seulement à comprendre les cours qu'on donne du fiqh ou la terminologie du fiqh, mais l'esprit, l'essence du fiqh, afin de découvrir les vérités de notre religion et les vertus dans sa face la plus sublime et dans sa totalité. Il voulait
appréhender les sciences de l'islam dans toutes leurs facettes et d'après toutes les écoles pour comprendre non seulement les divergences mais les concordances aussi. فوفقني الله تعالى بعد مدة طويلة إلى إرواء عطشي ونيل مرادي ومطلوبي من جميع المعارف الدينية. Et Allah m'a favorisé qu'après une longue période, j'ai pu me désaltérer et obtenir ce que je cherchais dans les connaissances religieuses, et je suis arrivé à la substance, à la quintessence des sciences. Je suis arrivé à sa finalité, à la finalité des réalités spirituelles et des sciences religieuses. Il ne me restait plus après cela qu'à pratiquer, qu'à entrer dans la voie pour le cheminement d'Allah et pour la connaissance d'Allah. Après avoir intégré le message divin, parce que Allah nous a envoyé un messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes et des envoyés, Khatim al-Anbiya wal-Mursalin, avec un message, Risala, qui est le Coran, et avec l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le Coran en forme humaine. Il était le frère du Coran. Sayyida Aïcha radiyallahu anha, quand on lui a demandé Kayfa kanat khuluqu Rasulullah, qalat khuluquhu al-Qur'an. Quand on a demandé à Aïcha, qu'Allah l'agrée, comment étaient les caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle disait ses caractéristiques étaient le Coran. Donc il était le pendant du Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait Utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. On m'a donné le Coran et son semblable et son pareil. Son pareil, c'est la Sunna, qui est l'explication du Coran. Pour comprendre le Coran, il faut lire la Sunna, il faut lire la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il recevait le Coran et comment il l'appliquait, et la Sunna qui fait partie de ses dires, ses actes et ses silences. Donc, Sri Muntaka a intégré le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, la Sunna, et maintenant ce qu'on a extrait du Coran et de la Sunna, l'ahkam, les lois, les recommandations, fara'id, sunan, fada'il. Donc il a réuni la somme des sciences religieuses, et maintenant il va vers Allah. Il ne va pas vers Allah comme ça, avec seulement la bonne intention, mais avec la compétence. Et c'est ce qui est important à comprendre pour ceux qui aspirent à aller vers Allah. Il faut qu'ils soient outillés. Quand quelqu'un, par exemple, aujourd'hui te dit, oui, moi je suis le Coran et la Sunna, pourquoi je vais suivre un guide? Allah nous a envoyé le Coran et le prophète comme exemple, donc je n'ai qu'à suivre le Coran et la Sunna. C'est très bien, c'est une vérité absolue. Mais avec quelle compétence? Il faut d'abord être très compétent en langue arabe. Tu lis le Coran, tu me dis tu suis le Coran dans une traduction française ou anglaise ou allemande ou italienne ou espagnole, alors que la langue arabe est une langue polysémique. Un mot, il peut avoir plusieurs sens. Quand tu choisis un sens, tu réduis la portée du Coran. Donc il faut déjà maîtriser. Ce que Sri Muntaka, il a commencé par maîtriser la grammaire arabe. Il la maîtrise, pas seulement il a étudié, il la maîtrise. Et c'est difficile de trouver aujourd'hui qui maîtrise la langue arabe, la grammaire arabe comme Sri Muntaka. Donc, il faut se doter des outils nécessaires. Et puis, le Coran, les commentaires du Coran, les hadiths, faire le discernement entre le hadith, la valeur de chaque hadith, l'authenticité, la valeur s'il peut être utilisé comme argument ou il peut être utilisé à point. On a point. Il y a des hadiths coraniques qui sont i'timad et d'autres i'tidat ils viennent en appoint. C'est pas comme ça qu'on entre dans la science des hadiths, qu'on rejette un hadith ou qu'on s'appuie sur un hadith pour argumenter. Il y a des hadiths qui peuvent servir d'argument juridique, d'autres d'argument théologique. Et il y a des hadiths qui sont des récits, des narrations, qui ne peuvent pas être utilisés comme un argument juridique ou théologique.
c'est une science qui a ses hommes, qui a ses maîtres, qui a ses spécialistes. Donc, quelqu'un, s'il est arrivé à ce stade, il n'a aucune raison de ne pas dire oui, je suis le Coran et la Sunna. Et il est responsable devant Allah. Mais celui qui n'a pas ces compétences, mieux vaut pour lui qu'il ait un guide authentique qui le guide en sûreté vers son Seigneur. Donc, Siri Muntaka, après avoir réalisé cela et intégré ces sciences et les avoir maîtrisées, il prend son cheminement vers Allah. المرحلة العرفانية فسلكت طريق السادة الصوفية وأقبلت على الله تعالى بالكلية وجعلت الشيخ الخديم إمامي وقدوتي ودليلي وجعلت نصب عيني في السلوك والطريق فأقبلت على منهجه وطريقته أتعرف عليه وأكتشفه بنفسي وباختباري وتجربتي الذاتية حتى وفقني الله إلى نيل ما كنت أصبو إليه فلم يبق لي بعد معرفة الدين الصحيح والمنهج القويم والشيخ المرشد الحق إلا سلوك الطريق والمضي قدما فيه إلى نهايته وقد وجدت في جميع مراحل سير الروح إلى الله على المنهج الخديم أن الشريعة والحقيقة هما عماد الطريق إلى الله ولبه كما علمنا الشيخ الخديم رضي الله عنه في جوابه على أسئلة الشيخ مامور فالوسي نبراج جامبور في بيان حقيقة السلوك والطريق دون الظنون حيث قال فإني على الشريعة المطهرة وعلى الحقيقة المنورة والشريعة المطهرة ما في الكتب المنزلة والحقيقة المنورة ما ثبت في اللوح المحفوظ سواء نزل به الكتاب أو لم ينزل به فالذي أمركم ربكم له وأمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرتكم به التمسك بظاهر الشريعة وهي السنة الغراء فمن امتثل منكم فله ومن لم يمتثل فعليه فاللائق والواجب عليكم جميعا مراعاة ما في كتب التوحيد الصحيحة وكتب الفقه الصحيحة وكتب التصوف الصحيحة بلا مجاوزتها إلى خصائص من اختصهم الله تبارك وتعالى مما نهى غيرهم عنه والله الموفق للصواب فهذا كله من جملة ما اكتشفت من أصول الطريقة المريدية في مراحل سلوك إلى الله على منهج العبد الخديم رضي الله عنه ولم أزل ولله الحمد والمنة سالكا طريقته المرضية بكلية عقلا وقلبا وهمة وخلقا وأدبا حتى نلت في الله وفي الشيخ الخديم ما نلت فلم أعد أطمح إلى نيل مقام أحد آخر فيه وتيلة سلوكي وسير إلى الله لم أزل قط عن التقيد بحدود الشريعة مراعيا للحقيقة بحمد الله ومنته فتلقاني الله بمننه وتوفيقه وعونه ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه وهكذا سرت في حياتي كلها وفي سلوكي إلى الله تعالى حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم فالحمد لله رب العالمين. La phase de la connaissance. J'ai pris la voie des maîtres soufis et je me suis donné à Allah en totalité et j'ai mis Cheikh Al-Khadim devant moi comme guide et il était toujours devant mes yeux dans la voie vers Allah. J'ai pris fermement sa voie, sa tariqa et j'essayais de le connaître davantage et de découvrir par moi-même et par mon expérience personnelle en mettant en application son enseignement jusqu'à ce que Allah m'a favorisé et m'a fait obtenir ce que je cherchais. Il ne me restait plus, après avoir connu les secrets et les réalités de la religion vraie, notre religion, la religion du prophète Mohammed sallam, et la méthode la plus saine et le cheikh guide, murshid, le cheikh authentique, il ne me restait plus qu'à pratiquer les enseignements de mon cheikh, de Cheikh Ahmadou Bamba, du début à la fin, comme il le veut. Et j'ai trouvé tout au long de mon parcours spirituel vers Allah
que la voie de Cheikh Al-Khadim était la charia et la haqiqa. C'était les deux socles sur lesquels reposait la voie de Cheikh Ahmadou Bamba. Ainsi, il avait expliqué dans ses réponses à Cheikh Serigne Mamor Falloussi Jambar, quand il lui expliquait les réalités de l'itinéraire spirituel sans perplexité. Cheikh Ahmadou Bamba dit: je suis sur la charia pure et sur la haqiqa lumineuse. La charia pure est ce qu'il y a dans les livres révélés, et la haqiqa lumineuse est ce qui est écrit dans le Lawh al-Mahfouz, la tablette gardée. Qu'il soit révélé dans les livres ou qu'il ne soit pas révélé dans les livres, parce que c'est écrit en analyse dans le Lawh al-Mahfouz et il est écrit en synthèse dans les livres révélés. Et ce que vous a ordonné votre Seigneur, et ce que vous a ordonné votre prophète, paix et salut sur lui, et ce que je vous ordonne est de tenir fermement sur l'exétorisme de la charia, Zahar sharia, qui est la sunna pure. Celui qui se conforme, ce sera à son avantage, et celui qui ne se conforme pas, c'est à son désavantage. Ce qui est digne de vous et ce qui est obligatoire pour vous est de bien appliquer ce que vous trouvez dans les livres du tawhid authentique et dans les livres du fiqh authentique et dans les livres du tasawuf authentique, et de ne pas les dépasser pour les khasa'is, pour les spécificités, pour les particularités, pour les dons qu'Allah a donnés à certaines personnes. Il y a certaines personnes qu'Allah a pris pour lui et il les gratifie de certains secrets et de ce mystère pour eux. Ils ne sont pas pour les autres, c'est pour eux. C'est khususiyat, al-ikhtisas. Tabarakallahu ta'ala. Allah, qu'il soit transcendant et exalté au-delà de ce que nous pensons. Et Allah peut accorder des grâces, des faveurs à certains et les interdire pour d'autres. Donc, il ne faut pas regarder. C'est le cas de Cheikh Ibrafal. Cheikh Ibrafal est un cas particulier d'Allah. Il a des dons et des grâces d'Allah pour œuvrer, pour sa mission. Il était un missionnaire. Il avait pour mission d'œuvrer pour Cheikh Ahmadou Bamba, d'être le support, le socle de la voie mouride que Cheikh Ahmadou Bamba a tracée. Donc, il avait des particularités, des spécificités. Il vivait dans un état de proximité avec son Seigneur. Wallahu al-muwaffaq lis-sawab. Qu'Allah nous assiste et nous guide vers la vérité. فهذا كله, ceci fait partie de ce que j'ai découvert dans les fondements de la voie mouride pendant la période de mon itinéraire spirituel sur le chemin qu'a tracé l'esclave serviteur d'Allah, sur lui l'agrément. Et jusqu'à aujourd'hui, je reste toujours sur cela, par la grâce d'Allah et par sa bénédiction. Je prends cette voie en totalité, avec mon cœur, avec mon esprit, avec mes mains, mes pieds, mon corps, avec mon argent, ma fortune, mes enfants, ma famille, avec tout ce que j'ai. Avec l'attitude nécessaire, avec l'éthique, avec la morale, jusqu'à ce que j'ai obtenu d'Allah et de Cheikh Al-Khadim ce que j'ai obtenu. Et je n'ambitionne à la place de qui que ce soit. Je n'envie qui que ce soit dans cette voie. Je suis satisfait de ce que j'ai obtenu dans la voie d'Allah et du prophète Mohammed sallam et de Cheikh Al-Khadim. Et pendant toute la période de mon itinéraire vers Allah,
je me suis attaché fermement à la charia, sans jamais transgresser les limites de la charia, en toujours respectant les vérités spirituelles de la haqiqa, par la grâce d'Allah. Allah m'a fait accéder à lui par son assistance et par ses bénédictions et sa grâce, et par la baraka de Cheikh Al-Khadim, celui l'agrément d'Allah. C'est ainsi que j'ai passé ma vie, et c'est ainsi que fut mon itinéraire pour Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce que j'ai obtenu ce que j'ai obtenu aujourd'hui, et gloire à Allah le Seigneur des mondes. Et Siri Muntaka, en nous expliquant cela, il nous montre que la voie est basée sur la pureté de l'intention, la pureté de l'intention et la fermeté dans l'application. Il ne suffit pas seulement d'avoir la bonne intention, mais il faut mettre en pratique ce que tu peux. Ce que tu ne peux pas, Allah t'aidera à le faire. Même dans la connaissance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « I'mal bima alimta yu'allimka Allah ilma ma lam ta'lam » Mets en pratique ce que tu sais, ce que tu connais. Allah t'aidera en te faisant connaître ce que tu ne connais pas. Donc, quelqu'un il doit être engagé en entier. Et quand il se donne à Allah, Allah le reçoit et lui accorde son agrément. C'est ça, finalement, ce que Siri Muntaka nous apprend. Donc, on souhaite longue vie à Siri Muntaka. Yalla na fiya gloire tiwir Siri Muntaka Mbacké. Et vraiment, pour les mourides, c'est une chance exceptionnelle d'avoir Siri Muntaka aujourd'hui comme khalife, espérant être digne et espérant que tous nous faisons notre repentir, notre toub, parce que chacun de nous doit avoir quelque part des choses sur lesquelles il doit méditer et demander pardon à son Seigneur. Donc je commence par moi-même, je fais mon toub et je renouvelle mon allégeance, mon yassal. J'ai fait ma baya encore à Siri Muntaka. J'ai fait ma baya en 2012 ici à Taverny avec Siri Muntaka. Et je renouvelle aujourd'hui et j'espère que tous les mourides feront aussi leur leur repentir et prennent conscience que nous passons à une nouvelle phase et ils renouvellent leur allégeance à Siri Muntaka, qui nous propulse, qui nous hisse vers les hauteurs célestes pour obtenir l'agrément d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul. Merci beaucoup et Inch'Allah une nouvelle ère commence pour le mouridisme. لما